On continue notre périple à travers les Lofoten. On commence à s'être bien imprégné de ces paysages verticaux, de ces petits cabanons rouges, des fjords de tous les côtés. On est passé par de sacrées aventures pour arriver jusqu'ici. Alors, si t'as raté tout ça, je te conseille de voir les épisodes précédents et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce dernier épisode commence à Rennes. On a décidé de prendre le bateau pour partir s'isoler loin des paysages d'Instagram, pour une ou plusieurs nuits de camping sauvage. On voulait se couper du monde, parce que oui, que tu le veuilles ou non, les Lofoten c'est magnifique, mais c'est très touristique. Hello les loulous! Salut guys! Salut! Aujourd'hui on s'apprête à prendre le bateau pour aller sur une île isolée. On va dormir là-bas, on va essayer de chasser pour se nourrir, c'est faux, on a tout prévu, on a déjà tous les petits plats. Voilà, on vous emmène avec nous, ça va être un délire, ça va être sauvage, Ça va être wild! ça va être wow! Regardez, ça commence déjà là. C'est fou. Sauvage! Eh mais oui, on était là. C'est vrai? Je vous remets le... Tous les gens là-haut sur la crête. On est même monté jusque là, je crois. Ah là! On y est là! Après avoir posé nos affaires dans le bateau, on a pris la direction de Buns Beach, une plage située à quelques kilomètres de la localité de Vinstad, qui est accessible seulement en bateau. C'est un tout petit village coupé du monde. Si tu veux t'y rendre et dormir, il te faut obligatoirement du matériel de camping. On est donc parti pour une ou plusieurs nuits sur place. On a pris de la nourriture parce que, tu commences à nous connaître, on n'est pas assuré de pêcher du poisson dans n'importe quelle condition. Ok, ça va monter un petit peu là. On doit faire tout ça, on doit passer entre les deux collines. Pourquoi on fait ça? Et derrière, on a la plage. Il y a vraiment très peu de monde qui sont sortis du bateau, donc ça c'est très cool. On va chercher un petit endroit à l'écart du tourisme. Donc on va voir si c'est le cas. La randonnée était dure, surtout avec le matériel dans le dos, tu t'en doutes. Arrivé à la moitié de la randonnée, on avait un aperçu de là où on allait passer nos prochains jours. Et inutile de te dire que c'était encore un trésor caché des Lofoten. Bon les gars, on est arrivé à la plage, c'est ouf comme c'est sauvage. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils foutent eux? On va faire un feu! On va faire un feu avec ça? Oui, aide-nous un peu à le prendre là. Ça fait 2 bandes qu'on le tire, je pense qu'ici c'est pas mal. À notre arrivée, tout était désertique. Quelques traces de vie étaient là, comme un jerrycan d'essence, ou encore ce qui s'apparentait à un ossement de baleine. Mais ce qui était sûr, c'est que nous étions seuls. Ok, on vient de trouver le spot pour dormir. Sacha a ramené de quoi faire un feu, donc là on est bien. Un énorme feu. On est bien de ouf. Nous on va se poser là. Le mec avec son talon contre la pierre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai le soleil dans les yeux, c'est tout. Non Non là tu pleures là. Non, mais c'est le soleil. C'était là non? C'est ça hein, je crois. Oui, c'est ça. Non. Comment elle va cette petite cheville? C'est la beauté du paysage là, elle me fait. Là on a un blessé, voilà. T'es beau jusqu'au retour, jusqu'au bateau.
Ok, on est bien installé, on va cueillir du bois pour la soirée, pour essayer de faire un feu et griller ce qu'on va pêcher. Bon, cette fois-ci inutile de te faire poireauter. On n'a pas attrapé un seul poisson. Donc pour pas trop perdre d'énergie, on s'est rapidement rabattu sur nos repas lyophilisés qu'on avait prévus en cas d'extrême urgence. Et on a profité du coucher du soleil. Merci des 4, y'a plus rien. Envoyez-nous des portions des 4. S'il vous plaît. Tu vas où? Je veux voir la vue un peu là. C'est quoi, c'est une jumelle? Des baleines, un boss, j'arrive. Ok, de base, on avait prévu de rester plusieurs jours ici. Mais on a dû se raviser en voyant les prévisions météo catastrophiques qui étaient annoncées pour tout le reste de la semaine. Et malheureusement, cette météo allait toucher tout l'archipel. C'est donc le cœur lourd qu'on a décidé pour les 6 jours de voyage qui nous restaient, de quitter non seulement cette plage, mais aussi les Lofoten. Et non loin de là, il y a un archipel beaucoup moins connu qui semblait échapper à ce temps ténébreux. Mes amis, il est temps de mettre le cap sur les Vesteralen. Mais d'abord, il faut récupérer la voiture. Et pour ça, il faut être à l'heure pour le ferry. Non, ça marche pas. Attends. Vous voyez ça? C'est le ferry qu'on a raté. Maintenant, il va falloir attendre jusqu'à 14 h. Il va falloir attendre 4 heures de plus. Je suis un vrai Norvégien là. Parce qu'on vient de la Norvège, nous. Même pas qu'un viking hein. Un petit vicos, hein. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Yes, donc là on va aller manger à Enixvarie. Un petit village de pêcheurs. Sacha, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ça, je sais pas ce qu'il y a au plat, c'est toi qui as choisi. Je vous jure, le camping et tout, la rando là. Putain, La vie là. camping c'est vraiment dur. La vie de route quoi. Ce matin, c'est le grand jour. On quitte les Lofoten pour se rendre dans les Vesteralen, histoire d'en voir encore plus des paysages norvégiens. Le programme, c'est de prendre le bateau pour faire la transition entre les deux archipels et rouler jusqu'au village de Sto, le village le plus au nord. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait en changeant nos plans comme on l'a fait, de manière drastique. Mais est-ce que c'est pas ça l'aventure au final? On a fait nos premiers kilomètres sur terre inconnue et étant donné l'heure, il était impératif de trouver encore une fois un endroit pour dormir. Sans certitude de savoir si ce côté du pays était fait pour le camping sauvage. On s'est donc mis à la recherche de notre petit cocon pour la nuit. On s'enfonce dans la nature, on va dormir à même la plage, dans un endroit qu'on connaît pas. On va dormir bien. Et on va bien dormir. Au programme c'est, on a acheté tout ce qu'il faut pour la canne à pêche. Cet homme-là va nous pêcher le plus beau des thons. Voilà. Pendant que Sacha et moi, On va s'occuper de faire un feu, trouver du bois et tout ça. oh, c'est quoi ça? C'est pas du Rennes ça. Et celle-là, c'est quoi? Ça c'est le nouveau prochain. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne? On va trouver des rennes hein. C'est du labrador, ça, non? Oh, bon. Waouh! Oh, on a une table, mais tu rigoles. Oh là là, c'est mieux que la photo. Regarde ce qu'ils ont mis. Mais quoi? Du charbon. Quoi? Il y a du charbon. Il y a du bois sec. Non mais attends. Mais
C'est une blague. Allez, moi je me casse un coup de gorge. Ça sent le piège, hein. Ça sent vraiment le piège. On va se faire enculer. C'est vrai? On a mis un point au milieu de nulle part sur la carte. Au milieu de nulle part. Hein. Et il y a tout ce qu'il faut pour vivre pendant 2 semaines. C'est fou. Ils ont même mis un coucher de soleil. Non mais c'est Non, mais dingue. vas-y, je peux pas mettre ma tente. Qui a mis le caillou là? Mais ça, attends, c'est... Oh, il se bouge. Même celui-là, il se bouge. C'est vrai, ok, parce que sinon, je voulais vraiment me mettre là. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep. Pour avoir notre réaction à chaud, les Vesteralen, on se sentait comme détendu au milieu de la nature, sans personne. Alors certes, les paysages sont peut-être un peu moins extraordinaires, mais nous, ça nous allait. Juste rester dans la simplicité. Escape this time with me. Nowhere else. Donc qu'est-ce que tu fais toi, Sacha? Là, je prépare les appâts avec des chapeaux chinois. Voilà. Ça servait à quoi? Voilà, on l'accroche au bout de la ligne et normalement, le poisson est mort. En tout cas, ça l'attire. Ce soir-là, pour la pêche, on n'y croyait qu'à moitié à cause de la marée basse, qui signifie beaucoup moins de chances d'attraper des poissons. J'ai quand même voulu aider Antoine en essayant de repérer des poissons grâce à mon drone, mais à part ce pauvre crabe, nous avons rien vu du tout. Donc, rien pêché. On passera la soirée dans ce petit coin de paradis avec un coucher de soleil complètement fou. Et alors que la nuit était déjà tombée, on a eu une petite surprise que l'on a eu du mal à distinguer dans le ciel. Je me disais bien qu'il y avait un bruit louche. Premier réveil dans les Vesteralen. Et cette fois-ci, aucune pression, aucun défi. Juste un petit objectif qui est de rejoindre le village de Sto, en découvrant des paysages parfois semblables au Lofoten, mais tout de même moins touristiques, beaucoup plus calmes. Ici, c'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature. Il y a de nombreuses activités pour l'observation des dauphins et des baleines. Les gens sont super sympas. Ils ont un style de vie étroitement lié à la mer, entre la pêche et les traditions norvégiennes. Le truc génial, c'est qu'ils sont très conservateurs, encourageant le tourisme durable et respectueux de la nature. Donc si tu veux vivre une aventure arctique authentique, avec des locaux accueillants, une cuisine délicieuse et beaucoup moins touristique que les Lofoten, les Vesteralen sont l'endroit parfait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on goûte? De l'aquavita. Aquavite. Matured dans l'eau de mer. De mer? Ça va être dégueulasse. On vient d'arriver à Sto,
tout en haut des Westeralen. À la base, le programme c'était rando de 12 km. Mais là, vu le temps, je crois qu'il n'y a plus l'envie là. Il n'y a pas l'envie. Donc on visite, on fait le début de la rando, on voit à quoi ça ressemble. Je pense qu'on va probablement décaler vers le glacier, vers Tromsø. Tu vas où? Juste derrière. Encore juste derrière? C'est 3 juste derrière et un premier. Là on va trouver un petit spot pour pêcher, histoire de manger cet après-midi. Ça c'est Sto. Est-ce que ça va nous rapporter du poisson? On sait pas. Bon, par contre ce qui est hyper cool, c'est que sur le parking on a vu un camping qui est fermé, mais du coup il y a les douches, elles sont chaudes. On va mettre 10 balles dans la boîte aux lettres et on va se doucher. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, finalement on reste un peu plus longtemps que prévu sur le spot. Parce que Antoine avait envie de pêcher, moi j'ai envie de faire du drone. On a trouvé la douche. Du coup on va essayer de manger ici et je crois que le chef Antoine nous a dégoté quelques gourmandises. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange des sachets lyophilisés de Décathlon ou on mange frais? Je sais pas ce que c'est avec tout ça. Il est énorme, lui. C'est fou. Allez, on va en lancer une ou deux. Le premier, y a personne pour voir ça. Putain, je suis trop triste. Oui. Ça y est, on a renouvelé l'exploit de la pêche. Personnellement, j'avais vraiment aucun doute. On se remet en route direction Sortland, une grosse ville qui va nous servir d'étape avant d'arriver au glacier de Steindalsbreen. Et pour faire passer un trajet en voiture, rien de tel que de s'imprégner des musiques locales norvégiennes. Allez petit bleu. On est pour qui, nous? On est pour le sport. Après cette petite aparté sportive sur laquelle nous sommes tombés totalement au hasard, nous arrivons au glacier. Enfin, à notre spot de dodo juste avant. Le programme c'est de dormir et demain on fait la randonnée pour arriver jusqu'au glacier. Mais pour l'heure, place à la pêche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Arrête. C'est toi le patron. Te laisse pas faire. Oh, elle fait la gueule la canne, hein. Il est là. C'est un requin, mec. Oh là là, le stécos. Ah oui, c'est un stécos là. Ouais, il l'a bien. Ok. Eh, là c'est bon, tu peux plus dire que c'est de la chance. Ce jour-là, on a vraiment mangé beaucoup de poissons. C'était tellement satisfaisant et inutile de te dire que c'était un régal. Un des deux avait un goût de thon incroyable. On était reposés et fin prêts pour notre randonnée de demain de 12 km. Ok, on vient de terminer la soirée, on vient de terminer les poissons et là on se met à la chasse aux aurores boréales. Ouais, bon, à l'aide de cette petite appli qui s'appelle Aurora je ne sais quoi, on a détecté qu'il y avait un nuage énorme d'aurores boréales au-dessus de nous. Mais il y a aussi des nuages normaux, donc c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est de partir de cette zone, d'aller là où il y a moins de nuages et d'aller voir les aurores. Mais qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part, va en Norvège, va vivre cette expérience. La nature, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus authentique.
Le but du voyage, c'était de s'émerveiller devant la beauté de la nature et de manger ce que l'on pêche. Inutile de te dire que l'objectif est rempli. Mais il reste encore la journée de demain pour en prendre plein la vue. Bonjour, bonjour à vous. Good Bonjour. morgen. Good morgen. Good Morgan. On se retrouve aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, on grimpe là-haut. Tout là-haut. En fait, on n'en a aucune idée. Pour aller voir un glacier, plus précisément le Glace du. The Glace du. Comment on a dormi, les amis? Allongé. Oh, il est. Putain, il est fort. Oh, il est fort. Putain, il est fort. Il est fort. On s'ennuie jamais. C'est l'avant-dernier jour là Dernier jour, de c'est sauvagerie. vrai. Après, on retrouve un lit, Putain, un matelas, une douche, le confort, des toilettes. des restaurants, des petits plats. Allez, on chante! Là, on est à fond là. Santillano, nous irons jusqu'à San Francisco. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Je m'appelle Lolita. Allez Sacha, vas-y. Genre tu le connais pas, c'est possible. Lita. Alors que je mettais une ambiance de fou pendant notre randonnée, plus on avançait et plus on tombait sur des traces animales. Mais avec des empreintes vraiment pas communes. Un élan. Un cerf, je sais pas. Là il est énorme. Putain, il est trop loin. Venez, on va le voir. Bon, bah, on arrive au glacier. On s'attendait pas à un truc aussi fat quand même. Hein. Vraiment impressionnant. On est un peu gelé, le vent est très frais. Mais on a vu des rennes. Oh là là, 2-3 rennes. C'est incroyable. C'est tellement impressionnant. On dirait les rois de la. Enfin, les reines du coup de la Norvège. C'est ouf. Ça va la cheville? Ouais, j'ai fait hyper mal. Bien pour le détruire. Ah ouais? Si j'avais une serviette. 50 knock. Pourquoi elle est pas solide la glace là? C'est de la glace, c'est clairement de la glace. Oh! J'ai envie d'aller dedans mec, mais tellement. Bah vas-y. Non, je peux pas. Tout le monde attend ça. Ok. Elle doit être à 5, 3, Je sais pas. je sais pas. Il y a vraiment un glaçon juste là. Un gros glaçon. Ça donne envie de rentrer dans cette énorme cave. Qui a fait ça? Qui a fait ça?
Personne. J'ai eu très peur. On avait terriblement envie de rentrer dans cette cave, mais évidemment, la raison nous a rattrapés. À la place, j'ai choisi d'envoyer mon petit Mavic pour découvrir l'intérieur d'une cave de glace. ATR Norway Challenge. Allez, gangs. Après l'ATR Challenge, Fais pas des remous là. Pardon. le Ricochet Ah, Challenge. je suis pas imperméable. Raconte l'histoire de ce caillou peut-être. Allez, livre Ça a été gentiment offert par le comité des ricocheurs norvégiens. Ok. Stylé. De la part de Dr. Jerry, ici même, présent, bonjour, on salue. Et du coup, là aujourd'hui, on se retrouve au glacier de Norvège. Ça, c'est ton spot préféré, non? Ouais, c'est ça, une fois par an, je m'entraîne. Là, on a une belle lumière, il y a un corbon, Ouais. pas trop de monde. C'est que ça peut déranger un peu hein, quand il y a un caillou qui fuse un peu à 200 comme ça peut surprendre. Donc, 200. Ouais. Ça part à 200, ça? Ça part à 200, ouais, j'ai un fouet assez conséquent quoi. Ok. Bon. Le fouet, c'est quoi Ah, c'est le mouvement, c'est voilà. Oh, con. Il s'est posé. Le fouet était Le réussi. fouet était présent. Après, une petite déception quand même. Hein. Je pensais aller un peu plus loin. Ouais. Mais non, on a une belle régularité du rebond. Ok. J'aime bien. Lancer réussi. Ouais. Allez, Très bien. on va aller. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je ramène un souvenir. Ah, d'accord. C'est ton bob. On n'est pas aidé. Hein. On peut y aller. Et voilà. Alors celui-là il va être beau dans mon salon. Bon allez, on arrête tout, on rentre là, j'en ai marre. Tu l'as compris, ça signifie en quelque sorte la fin du road trip. Retour à Tromsø. Visiter un peu la ville, nettoyer efficacement et rendre la voiture, et profiter de notre dernière soirée avant de rentrer. Thanks. C'est la vue de Tromsø. Tromsø. Dernière expérience, on a testé les chips de morue. Tu te feras ta propre idée dessus, parce que honnêtement, quand la serveuse est revenue nous demander notre avis, on était un peu mitigés. How's the fish going? Arrête. On aurait pu le faire après la douche le débrief. Bon bah on a eu un peu la flemme pour la dernière nuit de rester en camping, on va pas se mentir. Hein. La météo aussi qui était annoncée pas bonne. Ouais, Là, c'est vraiment... c'est le déluge, donc c'est chiant. Attendez, parce que là... Non mais tout à l'heure c'était le déluge. Bon, ça s'est un peu calmé, mais voilà, on s'est dit qu'on allait dormir au chaud et clôturer ces aventures avec Sacha et Antoine. Avec du confort. Avec du confort, voilà. Voilà le maître mot hein, du week-end. Merci de nous avoir suivis, on a kiffé, tout le monde a kiffé. Est-ce que quelqu'un n'a pas kiffé ici? C'était... Vas-y, continue. Non, c'était bien. Hein. On peut le refaire quand vous voulez, mais pas tout de suite quoi. On a marché. Et toi, t'as aimé? Est-ce qu'on a été insupportable ou pas? Comme prévu. Moi, je m'y attendais. C'est pas la première fois que je voyage avec vous, donc. Les petites princesses. Non, franchement, ça va. Rien à dire. Cool. On a été validés. Bon bah à bientôt hein. On va manger un burger.